Studio DV, bonjour. Nous accueillerons aujourd'hui le membre Pitlane Christophe Dansbourg, passionné de belles autos, gentleman driver, collectionneur, qui nous parlera en toute simplicité de sa passion. Et puis, nous aurons Pascal Wittmer, la suite, épisode 2. C'est une demande générale. Voilà, bonne émission. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Paul. On est ravis de t'accueillir. On accueille le gentleman driver qu'on connaît depuis des années. Tu vis cette passion intensément. Moi, je t'ai connu dans une autre vie, non, peut-être pas, mais à tes débuts en tout cas, tu étais en Ferrari Challenge. Explique-nous un peu depuis lors le cheminement, parce que tu fais de la Formule 1 historique, tu as fait le Mans classique, tu as fait le Mans l'année dernière, pas classique du tout, c'était d'ailleurs pas classique pour toi, parce que c'était pas peut-être le bon team, mais tout ça on oublie. Parle-nous un peu de tes passions et de tes autos. Écoute, oui, j'ai commencé en fait assez tard, j'ai commencé vers 32-33 ans. Dans ma famille, personne ne s'intéresse au sport automobile, donc c'est vraiment un peu, je dirais par hasard, c'était Jacques Swatters qui m'avait proposé de faire le Challenge Ferrari que je connaissais. Lui et Olivier Kuhn s'occupaient du garage Francorchamps, et donc je me suis dit pourquoi pas, mais je ne connaissais rien à la course. Je pensais c'est dangereux, c'est cher, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer sur la course automobile. Ayant fait 4 années en Challenge Ferrari, j'ai vraiment trouvé ça très excitant. J'ai voulu continuer. Il y a eu une belle progression d'ailleurs. Il y a eu une belle progression, tout à fait. J'ai été pas mal coaché par Hervé Regout, qui est un ami, excellent pilote bien entendu, et qui m'a vraiment aidé à progresser. Et après ces 4 années en Challenge Ferrari, j'ai essayé d'autres disciplines. J'ai fait de la coupe BMW Compact, j'ai fait les 24 heures de Francorchamps plusieurs fois, le Nürburgring, les 24 heures plusieurs fois. Non, j'ai fait une fois. Et j'ai fait ensuite du GT français avec une Lamborghini Diablo. Et puis j'ai quitté le monde de la course moderne parce que voilà, ça me convenait. Tu avais fait le tour. C'est-à-dire, je ne crache pas dessus, mais voilà, je n'avais aucune ambition professionnelle dans ce domaine-là. C'était vraiment un plaisir et rien d'autre. Et pendant 2-3 ans, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis je suis revenu via la course historique. Mais c'était surtout parce que j'étais d'abord collectionneur. J'aimais les voitures, et puis en achetant des voitures de course, je me suis dit autant les faire rouler, et puisque je sais comment ça se passe et que j'ai une licence de pilote. Et alors j'ai découvert un monde que j'aimais beaucoup, avec des gens intéressants, passionnés, des capitaines d'industrie qui avaient vraiment fait des choses de leur vie. Et donc j'ai aimé évoluer dans ce milieu, et puis ça s'est en fait professionnalisé, en ce sens qu'il y a des pilotes professionnels historiques maintenant. Et c'est devenu beaucoup plus compétitif. Donc c'est déjà un peu dénaturé par rapport à l'époque où tu es arrivé. Certes. Mais enfin bon, ça n'en reste pas moins passionnant. Ça permet de faire vraiment de la course et ce n'est pas de la balade, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des voitures qui techniquement ne sont pas évidentes à piloter. Là, alors dans toutes ces Formule 1 que tu as la chance de posséder en tant que collectionneur, quelle est celle que tu préfères? Évidemment, une McLaren ex-Jameson, ça doit être enivrant dans le sens réel du terme, mais voilà, tu as eu d'autres autos. Écoute, de mes Formule 1, je dirais la plus belle, c'est la Brabham, certainement. C'est une Ex-Patrese? Ex-Patrese, exactement, Riccardo Patrese. C'est-à-dire, elles sont rarissimes parce qu'elles appartiennent toutes à Bernie Ecclestone, qui est donc ancien propriétaire de Brabham, qui est toujours là et qui les a toutes. Et donc, en avoir une qui ne soit pas dans ses mains, c'était vraiment compliqué. Et bon, j'ai pu avoir celle-là. C'est une des deux Brabham BT49 qui ne sont pas en sa possession. Elle est sublime et je l'adore. La McLaren, elle est mythique parce que c'est Jameson et je dirais, tout ce qui va autour. Par contre, celle avec laquelle j'ai le plus roulé et eu les meilleurs résultats, c'est la Williams. Ça fait 10 ans que je roule avec, ça fait 10 ans que je fais quasi des podiums à chaque course, j'en ai gagné. Et elle est vraiment, vraiment aboutie. C'est une excellente voiture à la base. Et le team anglais qui s'en occupe sont vraiment des pros. Et je suis bien dans la voiture. Tes voitures sont toutes dans le même team ou il y a différents sous-traitants? Non, elles sont toutes dans un team anglais, CJ Racing, qui est un team excellent. Et donc, ça, ce sont les Formule 1. En dehors de ça, j'ai des groupes C. Voilà. J'allais te demander en finale, qu'est-ce que tu préfères, les F1 historiques ou les groupes C? Alors, je dirais, je roule avec 3 types de voitures. Il y a les fins historiques, la groupe C, et il y a aussi les proto modernes qui, en fait, font partie maintenant d'un championnat historique. Elles ont
même pas 10 ans d'âge, mais enfin il y a déjà des courses considérées comme historiques alors que ce sont des voitures modernes. Je dirais ce que je préfère, c'est la F1. Oui. C'est la F1 avec effet de sol parce que vous avez de l'appui, mais en même temps, ça glisse. D'accord. On peut glisser, ça pardonne. Un proto moderne, on ne peut pas glisser. C'est vraiment, il faut attendre d'être en ligne droite, accélérer. Et puis, d'accord. Et tout se fait beaucoup plus au freinage avec les protos modernes. J'aime la F1 parce que voilà, c'est vivant. Je pensais que les historiques, les F1 historiques à effet de sol, le Lexan était interdit. Oui. L'effet de sol est quand même diminué, non? De 50%. Ah oui, d'accord. Ouais. Le Lexan, donc, qui est la jupe en plastique qui crée un vide total, le vacuum en dessous de la voiture. D'où le fait qu'elle glisse peut-être plus qu'à l'époque alors. Alors, elle glisse, je dirais, à basse ou moyenne vitesse. À haute vitesse, ça ne glisse plus. Ou alors, si ça glisse, on a vraiment un problème. mais donc, à haute vitesse, c'est vraiment scotché à la route. À basse vitesse, on peut sortir en travers d'un virage et ça marche. Avec un proto moderne, on ne sort pas en travers d'un virage parce que voilà, on se retrouve à l'envers. Donc, des choses comme, je parlais du Mans, je bégayais sur le Mans tout à l'heure, le Mans classique, bon, reporté comme Francorchamps. Le Mans classique, c'est quelque chose que tu as aimé, tu l'as fait avec ta Porsche 917 à l'époque. Tu aimes bien le Mans classique ou tu trouves que c'est un grand show, un grand Barnum? La seconde version. J'ai fait le Mans classique quelques fois, je n'ai pas fait chaque fois. Pas de regret de l'avoir fait, mais pas... Non, écoute, c'est génial d'être au Mans, c'est génial de rouler sur ce circuit. On ne roule pas beaucoup. Non. Mais voilà, mais je le referai. Je pensais le refaire à la prochaine édition parce que j'ai des nouvelles voitures. 2036, exactement. Non, mais j'ai des nouvelles voitures à y aligner, donc voilà, c'est toujours bien quand j'ai une voiture, j'aime bien la montrer. Toutes tes voitures, je veux pas savoir. Tu as des voitures exceptionnelles. Tu es un homme exceptionnel d'ailleurs, de qualité. Si tu dois en garder 3, alors une par catégorie, tu gardes quoi? Je dirais ma Porsche 917, parce que voilà, c'est mythique, c'est la voiture de course la plus emblématique de tous les temps. La tienne a un palmarès en plus. Voilà, j'aurais vraiment du mal à m'en séparer. Je serais comme me couper un bras. Je veux dire, ça c'est un peu une partie de mon identité qui disparaîtrait. Oui. Pour ce qui est de la F1, c'est un choix très compliqué. Parce que je les aime toutes les trois pour des raisons différentes. Oui, comme tu disais, il y a Jenson et la McLaren, il y a un mythe. Donc, j'aurais vraiment du mal à répondre. Les trois, tu gardes les trois. Je garde les trois. Très bien. Et alors, les groupes C, je garderai la Jaguar qui est... J'ai une 905 et une Jaguar qui ont roulé en fait la même année, en allant l'une contre l'autre. La 905, elle est, je dirais, technologiquement beaucoup plus sophistiquée. Parce que c'est Dassault, Peugeot. C'est un avion de chasse. Ils ont mis des tonnes d'ingénieurs là-dessus. Jaguar, c'est plus simple. C'était Walkinshaw avec sa petite équipe. C'est so British. Ils ont fait une voiture plus performante que ce que Peugeot a fait, donc c'est quand même exceptionnel. Moins fiable, évidemment. Le Mans n'a jamais réussi. Mais je dirais la Jaguar est vraiment un engin extraordinaire. Moi, je regrette une de tes voitures. Tu souris déjà, tu sais laquelle je pense. Ta Ferrari 512 jaune. C'est avec un passé belgo-belge, mais bon. Belgo-belge, Tu étais trop grand pour la piloter ou... oui, je ne rentrais pas dedans. Ça, c'est clairement, je ne rentrais pas dedans. C'est une voiture, c'est une histoire amusante, mais c'est une voiture, belge évidemment. Hugues de Firland est un ami de mes parents. Et d'ailleurs, mes parents se sont rendus en 1971 à Kyalami, pour les 9 heures de Kyalami. Pas par intérêt de la course, c'était un voyage qu'ils faisaient. Ils étaient amis de Jacques Swatters, qui je crois avait reçu des tickets de la Sabena en sponsoring. Et alors ma mère avait pris des photos de cette voiture. Et je savais que dans un de ses albums de photos se trouvaient des photos d'une Ferrari jaune, mais je ne sais même pas laquelle. Mais je me rappelais de mémoire d'enfance. Et donc je suis passé à travers ces albums, j'ai retrouvé cette 512. Et je vois des photos de mon père, ma mère à côté de cette 512. Et je me suis dit, je dois l'acheter. Ce que tu as fait. Et ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Et tu l'as vendu. Et elle se trouvait au Portugal. Et donc, elle est arrivée à la maison, je n'ai même pas été la voir. Et donc, je l'ai vue, j'ai essayé de me mettre dedans, impossible. J'ai failli te téléphoner quand on m'a dit Christophe a vendu sa Ferrari. Je fais dire Christophe, où vas-tu? Écoute, mais il faut parfois être raisonnable, on ne peut pas non plus accumuler, c'est quand même des gros montants. Et voilà.
Enfin, c'est des montants... Mais c'est vrai que je regrette même moi-même. Je me dis, voilà, c'était raisonnable, mais parfois on regrette d'être raisonnable. Mais ce sont des gros montants, mais tu es un homme d'affaires. Ce sont des montants qui sont très bien investis. Quand on voit la plus-value d'une Porsche 917... Oui, c'est vrai. Alors là, on a parlé vraiment de tes passions, de toutes ces belles mécaniques. Tu as quand même couru plusieurs fois en Fun Cup aussi, avec Antoine et Werner. À refaire, à ne pas refaire, un grand moment de plaisir? Non, certainement. Ça a été un excellent moment de plaisir, parce que bon, il n'y a rien de plus gai pour un père de partager sa passion avec ses fils. En plus, ils vont pas mal, mais ils vont très très vite. Ils vont plus vite que moi. Oui, mais c'était la grande surprise. Tu es trop gentil avec eux, tu aurais dû leur botter les fesses, parce qu'ils ont le potentiel pour faire de la compétition. Leur interdit de me dépasser. Non. Non, leur botter les fesses pour qu'ils fassent plus, oui, sans doute. C'est prévu, mais bon, ils ont eu des études à finir. Il y a eu le la santé va bien, tout va bien? Oui, bien, tous. Antoine va très bien. Non, il est prévu qu'il roule cette année. J'ai une Norma, un moteur 2 litres, qui est ici en Belgique, qui est là pour qu'il puisse faire des essais. Qui ne demande qu'à vivre. Qui ne demande qu'à vivre, et c'est prévu qu'il roule. Ouais. Super. Écoute, on a toujours un petit questionnaire un peu plus décalé. Salé. Chaud ou froid? Froid. Plage ou montagne? Montagne. Blonde ou brune? Brune. Pouvoir changer le passé ou pouvoir inventer le futur? Les deux, je dirais. Les deux. Pas mal. Tu es un grand gourmand. Le Mans classique ou Spa classique? Spa classique. Peugeot 905 ou Porsche 917? Tu as déjà à peu près répondu à la question. J'ai à peu près répondu, oui. 917. Porsche 917, ouais. Refaire les 24 heures du Mans ou refaire justement la Fun Cup en famille, les 25 heures Fun Cup? C'est tellement différent, hein, mais refaire le Mans, oui, non, je ne l'exclus pas. Il faudra que ce soit dans un bon conditions, contexte, un bon contexte, un bon team, une voiture fiable, certainement. Mais oui, j'ai un goût d'inachevé, donc oui. Alors la question qui tue, dont j'ai le secret, Heineken ou Corona? Corona, évidemment. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. On espère ouvrir très vite et que tu viennes nous voir et que tu nous laisses quelques belles photos. Je viendrai certainement au premier événement. À très bientôt. Merci. Prends soin de toi. Et je n'ai pas que mon suite Onyx. Si tu regardes bien mon iPhone, la coque, c'est Frigacho. Oui, et ça aussi, c'est une histoire. Hein. Frigacho, effectivement. Ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pendant le Grand Prix de Belgique, je sais pas ce qui m'a. Enfin, j'ai fait un petit coup de bluff et j'ai pu foutre mes fesses dans une Formule 3000, en toute dernière limite. Normalement, je vais pas avoir ma licence. Je sais pas comment ça se fait que la FIA m'a donné ma super licence pour aller en Formule 3000. C'était parti sur un gag et je payais pas. Et j'ai demandé à mon Italien est-ce que je peux mettre des autocollants Frigacho, puisque c'était cette grande révolution sur la grille. Et mon team italien a dit oui, tu peux mettre Frigacho. Et donc ça a eu pas mal de retombées sur mon petit Frigacho, sur ma petite Formule 3000. Par contre, je me souviens que les journalistes anglais, qui étaient présents parce que c'était le Grand Prix, étaient carrément offusqués que je fasse ça. J'avais des bonnes retombées partout, mais les Anglais, ils me disaient c'est inadmissible. Ouais, les Anglais prenaient très mal ce truc. J'imagine. Car regarde, mine de rien, Onyx, Frigacho, tous des trucs, on va dire, que tu as côtoyés. Eh bien, regarde, c'est des trucs qui sont aujourd'hui, on va dire, passés dans la pop culture du sport auto. Hein. On m'en parle encore souvent, moi, de Van Rossem, on m'en parle souvent. Du fait que j'ai été ridicule en Formule 3000 et que je ne me suis pas qualifié, on m'en parle encore régulièrement, mais c'était un gag. Et tu es évidemment un homme qui a 1001 idées. La 1002e, c'est laquelle? 1002e, maintenant je travaille actuellement, malheureusement avec ce Covid là, on a pas mal de mes projets qui sont un peu, qui sont vraiment retardés, mais maintenant je suis en train de travailler sur un concept tout à fait révolutionnaire dans le domaine du sport automobile. La seule chose que je vais dire maintenant, c'est que c'est lié à l'électricité. Évidemment, et on en saura plus rapidement. Voilà.
pour parler de tes différentes collaborations, tu es aussi un bon ami et un bon conseiller de Stéphane Rattel. Hein. Stéphane Rattel, pour qui d'abord que j'ai connu tout à fait au début. Avec les Venturi. Avec les Venturi. À l'époque, quand il a lancé sa coupe Venturi pour des copains de la Jet Set, franchement, il ne savait pas que la FIA existait, il ne savait pas comment s'écrivait FIA. J'ai dû lui dire, j'ai rencontré par un pur hasard, parce que je roulais sur une Venturi en championnat Procar, donc je l'ai rencontré comme ça, et on est devenus amis, c'était il y a 27 ans ou 28 début des années 90. Il a lancé cette coupe Venturi, quand la première fois que j'ai vu cette voiture, j'ai dit, mais ce type est fou. Et il a organisé pour ses copains jet-setters fortunés, il a organisé une petite fête à Saint-Moritz pour dire qui veut en acheter une, et devant mes yeux ébahis, il en a vendu 28 dans la soirée. À l'époque, c'était à 3 millions de francs belges. Il en a vendu 28. Et après, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va faire des courses. Je dis, mais je sais pas si tu es au courant, mais il faut des calendriers, il faut des trucs. Oh, Pascal, aide-moi, on va faire ça ensemble. Et puis, il a fait la Venturi, et puis il a fait l'Ambo Trophy, et puis il a fait le BPR, et puis il a fait... Et maintenant, je peux te dire que la FIA, il sait comment ça s'écrit, il sait comment il est travaillé. C'est vraiment devenu un mec... un des vrais mecs importants dans le sport automobile mondial. Bien sûr. Et ce mec a de la vision, ce mec a du bagou, il a de la vision. Les gens, souvent, il annonce des trucs et je dis, il est fou, et il y arrive. Et moi, je suis son pocket guru, comme il dit. Voilà. C'est-à-dire, il m'appelle mon pocket guru. Ça veut dire que je suis directement rattaché à lui. Et souvent, il me téléphone pour demander mon avis sur des trucs, ou souvent, il me dit, Pascal, fais-moi une note de réflexion là-dessus. Et je suis très content de travailler dans son sillage, parce que j'apprends, c'est un type correct, c'est gai, il y a encore des choses à faire, et c'est un type qui est quand même assez optimiste, hein, parce que l'année qu'il a vécue l'an dernier n'a pas été facile, l'année qui se présente maintenant va pas être terrible. Et il est toujours là, il dit voilà, Pascal, il faut continuer. Et ce qu'il a fait l'an dernier aux 24 heures de Spa, où il a vraiment perdu beaucoup d'argent, ben, il l'a fait pour ne pas foutre dans le jus ses teams. Parce que si un manager normal aurait dit on ne fait pas ces 24 heures de Spa parce que on perd du pognon, trop de pognon. Et il l'a fait, parce que sinon, il y avait des teams qui partaient en faillite. Et ça il n'a pas pu... il n'a pas voulu, évidemment. Mais c'est un coup de chapeau. Je vais te poser une dernière question avant de passer, comme je l'appelle, au pro-carabistouille. Et j'ai poussé même le vice, tu vois, à mettre des chaussettes roses pour plastique, hein, évidemment. Ah, plastique, oui. C'est les chaussettes de la petite cochonne. Oui, bien sûr, mais c'est rose évidemment comme les voitures sur lesquelles tu as roulé aux couleurs de notre bon ami Plastique. Hein. Quel personnage aussi, tu as vécu mille et une choses avec lui. Oui, à la base, Plastique, il n'aime pas vraiment les bagnoles. Et quand je l'ai rencontré, mais en plein son top de sa plane pour moi, là, il m'a sponsorisé pour faire une course de Formule 3 qu'on a mis en rose, Racing for Fun, et puis il a trouvé ça rigolo. Et puis il m'a sponsorisé pour faire une Opel aux 24 heures de Spa qui était toujours rose. Oui, une Monza. Hein. Et puis un jour il me téléphone, il me dit Pascal, Paris-Dakar, tu connais ça? Je dis oui quand même. Donc il me dit Paris-Dakar, tu connais Pascal? Je dis oui quand même, Paris-Dakar, oui. Il me dit c'est quoi? Je dis c'est un rallye. Et il me dit ah parce que Fiat France et Benetton m'ont proposé de rouler. Moi je roule pas. J'ai dit que si je le faisais c'était avec toi. T'es partant? Bah oui, je dis évidemment que je suis partant. Mais moi c'était une toute petite Fiat Panda absolument ridicule qui était vraiment pas faite pour ça. Mais je pense que j'étais un des rares pilotes payés pour le faire. C'est quand même le sommet. Et on n'a pas été très très loin parce on éternuait, elle faisait un tonneau. Et je pense aussi que je suis un des seuls pilotes au Dakar à avoir eu une assistance rapide. Plus rapide que la voiture en elle-même, oui. Dès le deuxième jour ou le troisième jour, j'avais toute l'armada d'assistance de Fiat, puisque tous les autres Fiat avaient déjà abandonné, qui m'encadraient. Comme si j'étais dans une voiture officielle comme si tu étais le pape, le pape. Oui, le pape mobile. Et bon, on a abandonné. Mais c'était rigolo et je me souviens en tout cas que Plastique, après sur la première spéciale, on avait un roadbook, un truc comme ça. Il jette le roadbook par la fenêtre. Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Il dit j'ai oublié de te dire, j'ai mal à la tête quand je lis en bagnole. Ça ne m'étonne pas. Il dit on va faire l'instinct. On n'a pas dû le faire l'instinct puisqu'on avait notre assistance qui nous encadrait. Merci beaucoup Pascal. Bon, je passe maintenant à des questions vraiment légères. Les pro-carabistouilles, comme je les appelle. Salé. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Plage. Blonde ou brune?
blonde. C'est assez basique tout ça, oui. Connaître le grand amour ou gagner au loto? Grand amour, j'ai connu, je connais, donc maintenant, il est grand temps de passer au loto. Être riche et triste ou pauvre et heureux? Pauvre et heureux, ça c'est clair. Pouvoir changer le passé ou inventer le futur? Inventer le futur, c'est clair aussi. Voilà. La deuxième partie est avec des questions plus personnelles. Bon, Ferrari 333 SP RACB ou Peugeot 806 Procar? Difficile à dire. Là, franchement, j'ai envie de les mettre à égalité. Si vraiment on me demande de choisir, peut-être la 806 Procar. Travailler avec Plastique Bertrand ou avec le Prince Laurent? Travailler avec le Plastique Bertrand, ça c'est sûr, mais côtoyer le Prince Laurent, ça a été un grand moment aussi quand même. Participer aux 24 heures de chevaux ou faire 4 fois 24 relais aux 24 heures de Spa? 4 fois 24 heures. Enfin, le coup de chevaux avec le Prince Laurent, oui. Enfin, j'ai fait 2 fois les 24 heures de chevaux. Et 4 fois, ouais, c'est des trucs événementiels. Peut-être que symboliquement, le coup des 4 fois 24 minutes m'a plus marqué, moi. Bien sûr, on se rappelle bien le contexte, évidemment. Et donc, c'était mieux. Et puis, j'ai quand même fait avec 3 multi-vainqueurs des 24 heures. Donc, et j'étais surpris. 24 heures de chevaux avec le Prince, aux couleurs de Choco-Prince, ça faisait rire les gens. Mais les 24 heures, avec 24 minutes, avec les petits gants de boxe, Racing Against Cancer, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment émus, touchés, qui voulaient participer. Ça, c'est quand même une fierté. SRO ou l'agence Palmarès? L'agence Palmarès quand même, qui a été une belle agence, mais ouais, les questions sont bonnes parce que ça se passe, c'est assez... Non, l'agence Palmarès quand même. Parce que l'agence Palmarès, c'est 25 ans de ma vie quand même. Merci beaucoup Pascal. Allez, j'espère qu'on se verra aux 24 heures. Hein. J'espère aussi. Merci.